Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura. Je suis très content de vous retrouver pour une fois de plus. Et vous voyez, nous avons appris hier soir que nous allons être encore confinés jusqu'au 11 mai. Donc, et peut-être que les réunions ne pourront pas avoir lieu avant le mois de juillet. Donc il faut qu'on puisse vraiment s'affermir spirituellement, personnellement, pour tenir dans tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, le titre du message, c'est « Je décide ». Je décide. Pourquoi attendre de la puissance de Dieu ce qui doit venir de toi? Souvent, les gens attendent de Dieu ce qui doit venir d'eux. Et donc, de plus en plus, nous sommes confrontés à des décisions pour nos vies qui ne dépendent pas de nos choix. Et vraiment, il faut en être conscient. Les gouvernements, les administrations font des choix qui nous sont imposés pour des raisons d'organisation, de contrôle, pour des raisons économiques. Des choix sont faits pour des raisons de santé publique, pour des raisons de sécurité. On nous met des caméras partout. Ce n'est pas notre choix, mais on est obligé d'accepter toutes ces choses. Il est décidé dans des situations plus délicates de l'éducation de nos enfants dans les écoles. Il est décidé de comment nous devons corriger ou pas nos enfants. Comment nous devons les reprendre ou ne pas les reprendre. Bien sûr, parce qu'il y a des excès. Mais on décide à notre place. On décide de l'orientation sexuelle de nos enfants dans les écoles. Beaucoup de décisions sont prises par les autres et qui impactent nos vies. La sphère où nous avons encore le pouvoir de décider, c'est ce qui va rentrer dans nos cœurs. Et là, nous sommes responsables. Nous pouvons décider de nos habitudes de vie dans nos maisons. Nous pouvons décider de ce que nous allons écouter, de ce que nous allons regarder, de ce que nous allons valider ou refuser. Et il faut décider qui va être votre sphère d'influence, à qui vous allez ouvrir la porte, à quelle autorité vous décidez de laisser le pouvoir. Dans votre cœur ou dans vos maisons. Si vous ne prenez pas de décision, les autres les prendront pour vous. Et il ne faut pas attendre que ce soit la puissance de Dieu qui décide pour vous. Dieu nous a donné la liberté, le choix et la possibilité de décider, de dire oui ou non. La non-décision est une décision et c'est la pire. La non-décision, c'est une décision. Et c'est la pire, parce que si tu ne décides pas, l'esprit qui domine le monde décidera pour toi. Et il ne faut pas attendre que ce soit Dieu qui décide pour toi. Des sollicitations, tu en auras constamment. Et si tu décides de ton orientation, tu seras plus tranquille. La décision est quelquefois difficile à prendre, parce que nous avons un ennemi de nos âmes qui veut nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Mais vous savez, je voudrais prendre avec vous un exemple dans Jean chapitre 14 et au verset 30. Dans Parole vivante. Jean 14, verset 30, dans Parole vivante. Normalement, on peut regarder sur l'écran. Jésus parle et il dit « Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche, entre parenthèses, contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Mais il faut que les hommes de ce monde reconnaissent que j'aime mon Père et que j'agis conformément aux ordres qu'il m'a donnés. C'est pourquoi levez-vous et partons d'ici. » Il dit, dans une autre version, « Car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Une autre version dit, « Car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. »
ma question est, pourquoi Jésus est capable de dire « Cependant, il n'a aucune prise sur moi ». Pourquoi Jésus peut-il dire ça? Parce qu'il est Jésus? Eh bien, je vous dirais que c'est parce qu'il l'a décidé. Et c'est parce qu'il l'a décidé que Satan n'a rien pu faire contre Jésus. Sachez-le, vous êtes libre de vos actions, mais vous n'êtes pas libre de leurs conséquences. Vous êtes libre de vos actions, mais vous ne serez pas libre de vos conséquences. Dans Matthieu chapitre 4 et au verset 1, nous allons voir que Jésus a été amené dans le désert par l'Esprit pour subir la tentation. Et 3 fois, Satan s'est approché et 3 fois, il a essayé de le convaincre. Il est dit, on va lire la 3e fois, dans Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8, il est dit, « Une nouvelle fois, le diable l'emmena et le transporta sur une très haute montagne. Là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Il déploya leur richesse et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer, tous ces royaumes, je te les donne. Et cette fois, Jésus l'apostropha, il est dit au verset 10, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu adoreras et que tu serviras. » Le but de Satan, c'est qu'on l'adore tout simplement. Tout simplement. Il veut être adoré à la place de Jésus, à la place du Père. Il veut que toute l'adoration vienne sur lui. Le prince de ce monde, le dominateur, le chef du monde, son influence, elle est partout. Toute personne qui n'appartient pas à Christ est sous son influence. Je ne dis pas qu'il est ni possédé, ni qu'il a des esprits, mais il est sous l'influence de Satan. Il faut passer, il veut faire passer sa doctrine, ses idées. Il veut simplement que le monde ne se tourne pas vers Jésus. Et il fera tout par influence pour que les gens ne recherchent pas, n'aient pas besoin de Jésus. Il veut que nous prenions pas de décision et il décide pour nous par défaut. Tout ce que vous acceptez du monde parce que vous ne prenez pas de décision, vous acceptez finalement d'adorer Satan. Peut-être pas d'une façon directe, pas comme un sataniste, mais vous avez décidé, en ne décidant pas d'adorer Jésus et de servir Jésus, uniquement Jésus, vous allez adorer Satan. Parce que toute l'influence qui vient venir dans votre esprit, dans votre famille, dans vos pensées, toutes les habitudes que vous allez accepter, toutes les doctrines du monde que vous allez accepter, mènent à l'adoration de Satan. Jésus nous en donne un exemple. Il est en discussion avec des pharisiens qui connaissent les Écritures et qui ne décident pas de reconnaître Jésus comme Messie. Ils connaissent parfaitement les Écritures. Ils savent que le Messie doit venir. Et je crois que l'Esprit de Dieu leur parle. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne décident pas de dire « Oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. » Dans Jean chapitre 8 et au verset 42, dans Parole vivante, Jean chapitre 8 et au verset 42, Jésus leur dit quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Il leur dit, Jean 8, 42, « Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez,
car il est la source de mon être et c'est d'auprès de lui que je viens. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous fermez vos oreilles à mon enseignement, vous êtes incapables de supporter mes paroles. Et au verset 44, il leur dit, votre véritable père, c'est le diable. Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Et moi, je vous dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne voulez pas me croire. Et Jésus va leur dire encore, comme vous ne prenez pas la décision de déclarer que je suis celui qui suis, Jésus le Sauveur, vous ne pouvez pas changer de père. Votre incapacité à prendre une décision pour Christ fait que vous êtes encore des fils du diable et que vos pensées sont captives de Satan et que vos intentions c'est de me tuer, c'est de détruire mon ministère parce que vous êtes sous l'influence de Satan. Vous savez, ces pharisiens, s'ils avaient dit « Je décide que Jésus, c'est le Fils de Dieu », ils changeaient de camp. Et l'Esprit de Dieu allait les aider. Il leur dit « Satan vous tient dans le mensonge. Il vous ment et vous croyez que vous avez pour père Abraham, mais Abraham aurait reconnu mon ministère. Abraham aurait reconnu que je suis le Fils de Dieu. Il n'aurait pas voulu ma mort. Votre père vous pousse à me tuer. Vous êtes sous la puissance de son influence. Vous lui accordez le pouvoir de vous boucher les oreilles et de fermer vos yeux et d'endurcir votre cœur. Et c'est pour ça que je te le dis aujourd'hui à toi. Tu peux décider, toi seul peux décider qui tu vas adorer et qui tu vas aimer. Tant que tu ne prendras pas la décision, tu ne verras pas la victoire dans ta vie. Parce que tu seras toujours sous l'influence de ton père qui est Satan. Dans Jacques chapitre 4 et au verset 4, il est dit, Jacques chapitre 4, au verset 4, il est dit, infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Flirter avec le monde, c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne décides pas qui tu sers exclusivement, tu es encore sous l'influence de Satan. Et tu ne pourras pas avoir de victoire. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et si tu veux que Dieu ôte le péché de ta vie, il faut que tu prennes une décision. Tu ne peux pas marcher sur deux chemins à la fois. Tu ne peux pas être assis entre deux chaises. Tu ne peux pas valider les pensées qui veulent détruire et en même temps chercher à prier Jésus. Tu dois prendre des décisions. Dans Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Jésus n'est pas venu pour détruire le monde. Il est venu pour sauver les gens qui sont dans ce monde. Dans Jean 3, 17, il est dit « Dieu en effet n'a pas été envoyé
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. On ne peut pas être vainqueur sans prendre de décision. Il est dit dans Jean 3,19, « Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Si les œuvres dans ta vie sont mauvaises, décide que Jésus va être ton maître. Décide de te détourner de toute la puissance du malin. Décide-le. Sans ta décision, c'est impossible que tu puisses être un enfant de Jésus. Non, c'est pas possible. C'est toi qui dois le décider. Quand Jésus était dans le désert, c'est lui qui a décidé de résister à 3 reprises. Et vous savez, il est dit que la première tentation, c'est quand il était affaibli après 40 jours de jeûne, de jour et nuit. Quand il a été au bout du bout physiquement et qu'il était affaibli, Satan s'est approché de lui et lui a dit « Fais, tu peux faire que ces pierres deviennent des pains et manger. » Ce sont les 3 décisions que Jésus a prises qui lui ont permis d'être vainqueur par la suite. On peut passer notre vie à chasser des démons dans ta vie. Tu peux aller voir tous les pasteurs, tu peux aller voir tous les serviteurs de Dieu du monde entier qui vont chasser des démons dans ta vie. À prier pour toi, à t'exhorter, à t'encourager. Seule une décision ferme de suivre Jésus, d'aimer Jésus et de prendre du temps pour Jésus, de louer Jésus, de servir Jésus, peut te donner la force de résister. Après ta décision ferme, si on prie pour toi, Dieu sera là pour te délivrer. Et tu n'auras même pas besoin d'aller faire le tour du monde pour trouver des super serviteurs. Non, parce que tu auras décidé et que tu demandes l'aide de Dieu, la prière d'un simple serviteur de Dieu suffira pour que les esprits s'en aillent. 3 fois dans le désert, Jésus a décidé de déclarer que son Père était le seul qu'il voulait adorer. Ça a été la raison de sa victoire. Ça a été la raison de sa victoire. Ta décision entraînera l'action de Dieu dans ta vie. Tous ceux qui sont assis entre 2 chaises ne peuvent pas avoir de victoire parce que leur père, celui qui influence leur vie, c'est Satan. Et il n'y a qu'une vraie position ferme qui peut te donner accès à la victoire. Et personne ne peut le faire pour toi. Toi seul peux le décider. Mais si dans ton cœur, tu prends la bonne position, alors toute la puissance de Dieu sera avec toi pour t'aider à vaincre toutes les attaques, toutes les oppressions, toutes les influences. L'Esprit de Dieu sera là avec toi pour t'éclairer et pour t'aider. Les serviteurs de Dieu, l'Église, tout le monde sera là pour t'aider. Mais tant que tu ne décides pas toi, rien n'est possible. Rien n'est possible. Je t'invite vraiment à prendre l'exemple. Il est dit dans Jean 12, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Vas-tu être jeté dehors avec lui? Ou vas-tu appartenir à Jésus? Vous savez, ce n'est pas les réunions qui nous font appartenir à Jésus. C'est les décisions personnelles, courageuses et fermes. Dans ce temps de confinement, seules tes décisions peuvent te donner la victoire. Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es glorieux, tu es puissant. Et c'est toi qui nous donnes de pouvoir marcher dans la lumière. Sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Mais sans notre décision, tu ne peux rien faire. Parce que c'est nous qui devons te donner nos cœurs pour être tes enfants. Seigneur, vraiment pose ta main. Et que dans ce lieu, dans cette église, chacun soit décidé personnellement à être courageux pour servir l'Éternel et le servir lui seul. Les pharisiens sont arrivés à pécher contre le Saint-Esprit à force de ne pas décider. Et ils ont dit que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Réalisez l'importance de prendre de bonnes décisions. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous encourage. Au nom de Jésus. Amen.